matin à chacun. Ce matin, la carte d'Israël va être utile un petit peu pour nous aider à repérer au niveau historique qu'est-ce qui arrive là, vraiment avec la destruction de Jérusalem. Juste avant qu'on puisse aller dans le texte biblique, parce qu'on était rendu vers le verset 28 de Matthieu 24, je vais vous faire un petit historique, disons, de ce qui a précédé la prise de pouvoir par Rome à Jérusalem en l'an 70. On connaît tous Hérode. Hérode le premier, le premier des Hérodes, il y en a eu 3. Hérode avait, son grand-père, en fait, était un procureur sous Rome, en Judée. Et il était idumé. En fait, il était gouverneur. C'est son père qui était procureur. Donc, le grand-père d'Hérode était un chef politique de Rome. Il s'est converti au judaïsme. Et c'est pour ça qu'Hérode, en fait, on dit qu'il est le roi des Juifs à son époque. Le père d'Hérode, qui s'appelait Antipater, lui a marié une femme qui était de la dynastie, pas la dynastie, mais disons, vous connaissez Petra, la ville de Petra, la ville majestueuse là, gravée dans le roc. Sa famille était riche et venait de l'aristocratie, disons, du pays. Et tout cela faisait en sorte que quand Hérode est arrivé au pouvoir, il a vraiment été critiqué fortement puisqu'il était un étranger. On disait même qu'il était un Édomite. Et même si le nom qu'on donnait à Rome souvent, comme quoi que Rome était une continuité des Édomites. Donc, tout ça a fait en sorte que le pouvoir politique était vraiment contesté. Les frères Maccabées ont fait une révolte contre Rome. Ils ont en partie remporté. Ils ont été au pouvoir pendant à peu près 100 ans. Et quand Hérode arrive en place, vraiment c'est la pagaille. Là. Et tout cela va continuer jusqu'à, disons, la destruction de Jérusalem en 70. Je vous ai demandé d'aller prendre une petite carte d'Israël, si possible dans votre Bible. On va juste essayer de figurer une petite région qu'on appelle la Pérée. Vous allez voir que c'est quelque chose qu'on retrouve en partie dans les écrits historiques et qu'on voit apparaître là, vraiment de façon plus marquée là, quand les chrétiens fuient, tel que Jésus leur demande, les signes qui accompagnent les signes qui accompagnent et qui précèdent la destruction de Jérusalem. Donc, sur une carte d'Israël, je vais vous demander d'aller trouver Israël sur cette carte-là. Israël se trouve à peu près au centre du pays, juste au-dessus de la mer Morte. Tout le monde a repéré? Tu parles de Jérusalem? Jérusalem, là. Ok, parfait. Ouais. Peu importe l'époque, Jérusalem n'a jamais changé d'emplacement. L'ensemble des territoires a bougé, mais Jérusalem a toujours été la référence, disons, d'Israël. Je ne vais pas te reprendre, mais je t'aime beaucoup, mais c'est ce que tu avais dit. Il faut trouver Israël. Ah, ok. Jérusalem dans Israël. Excellent. Comme trait du Ok, parfait, merci beaucoup. Ouais, Donc, trouvez Jérusalem sur votre carte et vous allez aller voir, peu importe l'époque là, où vous vous situez, parce que les cartes ont changé, là, disons, à partir de Jérémie, comme je vous disais, sous Hérode et par la suite. Donc, à droite de Jérusalem, si vous continuez, là, vous avez peut-être sur votre carte une région qui s'appelle Ammon. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Vous voyez ça? Vous voyez la mer Morte? OK.
OK. À droite de la mer Morte, est-ce que vous voyez des courants d'eau qui se divisent, dont un qui s'appelle Hamon? Vous voyez ça? OK. Vous avez peut-être, peu importe la section de temps que vous avez, voyez-vous Ruben et Moab? OK. Donc, dans cette région-là, là, du temps d'Hérode, on appelait cette région-là la Pérée. Et quand les chrétiens ont fui la persécution, ils sont allés vers cette région-là. OK? Si on regarde dans Matthieu 24, le verset 27, la semaine passée, je vous ai dit qu'à première vue, ce passage-là nous laisse croire que Jésus parle de son retour. Mais si on regarde le passage dans le contexte, bonjour, si on regarde le passage dans le contexte, ceci nous fait référence beaucoup plus à l'invasion de Rome. Okay? On va aller lire le verset. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc l'avènement du Fils de l'homme ici ne fait pas mention de son retour, parce que Jésus au verset 36 dit qu'il ne connaît pas le moment de son retour. Ici, Jésus, dans le contexte, pointe à un événement précis qui mène à l'invasion de Rome. Okay? Et Rome, selon les historiens, est entré de l'Orient, donc de l'Est, vers l'Ouest à Jérusalem. Okay? Et quand les chrétiens ont fui, ils ont fait le trajet inverse. Ils partaient de l'Ouest de l'invasion, qui était Jérusalem, et ils ont fui vers l'Est. Vous savez, quand la Bible nous dit d'être soumis aux autorités, c'est exactement ce que les chrétiens ont fait. Contre toute logique, ils sont allés face à l'ennemi et ils ont été sauvés. Les chrétiens n'ont probablement pas été perçus comme une menace à ce moment-là, puisque les Romains allaient vers Jérusalem pour détruire. Ils n'allaient pas pour voir un peuple intermédiaire là, qui était pour les rencontrer. Donc, c'est un petit peu le même pattern qu'on retrouve en Exode. Là. Je le mentionnais à mon époux ce matin. C'est pratiquement illogique de voir un peuple fuir vers le désert quand les Juifs ont fui, disons, l'Égypte. Donc, c'est un petit peu le même principe ici. C'était pratiquement illogique de fuir vers la Pérée alors que les chrétiens allaient faire face à Rome. Mais ils ont été sauvés. Comme on a vu la semaine dernière, les chrétiens sont allés même, Jésus disait de fuir vers la Judée, pas fuir vers la Judée, mais on va aller voir le verset 25. Si donc on vous dit, voici, il est ici dans le désert, n'y allez pas. S'il est dans les chambres, ne le croyez pas. En parlant de Jésus, si les gens disaient que Jésus était à tel endroit, là, de ne pas les fuir, de ne pas les croire. Donc, les chrétiens ont vraiment suivi la recommandation de Jésus. Ils ont fui quand ils ont vu les signes arriver et ils ont été sauvés. Puis, on voit par le livre des Actes que non seulement cet événement-là a poussé les chrétiens à aller de région en région, mais on voit dans les Actes que même la persécution de Jérusalem a fait en sorte, la persécution générale a fait en sorte que les chrétiens ont commencé à aller de lieu en lieu là, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'était la petite portion pour la carte de Jérusalem. On va terminer avec ça. On va revenir au texte biblique avec le verset 29. On a vu au verset 28 que la semaine dernière, que le passage faisait simplement mentionner qu'il y aurait un jugement suite à la dégradation morale. Donc Dieu punit, l'incrédulité. Et au verset 29, le texte nous dit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Est-ce que, selon vous, si on regarde ça dans le contexte de la destruction de Jérusalem, est-ce que c'est littéral ou littéral figuré, donc une symbolique? Jésus dit aussitôt après. Est-ce que
Est-ce qu'il y a vraiment eu une détresse, des jours de détresse, un soleil qui s'est obscurci, la lune qui n'a plus donné de lumière, les étoiles sont tombées du ciel, les puissances des cieux sont ébranlées, selon vous, littéral ou figuré? Littéral. Ouais, je dirais Littéral? moi, je vote littéral. Beau soleil aujourd'hui, hein? Un beau soleil. Si on se fie au texte, c'est pas littéral. C'est une image. On a encore la lune qui donne son éclat aujourd'hui. On a encore le soleil qui nous donne la lumière. On va aller voir dans Joël. Joël, chapitre 2. J'ai perdu ma page. Voyons. Joël 2. On connaît le récit que Pierre fait lors de la Pentecôte. Il dit, chapitre 2, je vais lire le texte de Joël, qu'on retrouve aussi dans Actes 2, après le discours de Pierre, lors du discours de Pierre. Donc, Joël 2, 28, Joël dit ceci: « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Verset 30. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et de Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Chapitre 3. « Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Jérusalem et de Juda, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. » C'est un long texte, il faut vraiment étudier la dynamique pour voir de quoi parle Joël. Mais si on se limite juste à la notion de ce que Pierre a cité dans Actes, parce que Pierre dit « Vos fils et vos fils prophétiseront », est-ce que les signes qui sont accomplis ici, du sang, qui sont mentionnés, du sang à partir du verset 30, du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil qui change en ténèbres, et la lune en sang, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé quand Pierre fait son discours? Non. Absolument pas. Pourtant, on voit lors de la Pentecôte que Dieu répand son esprit, comme le texte nous le mentionne. Donc ici, dans Matthieu 24, quand la mention nous est parlée aussi de signes, ce n'est pas des signes littéraux. Okay? C'est vraiment plus, Jésus mentionne ça simplement pour parler d'un grand bouleversement politique, d'un ordre, disons, contraire à ce que Jérusalem vivait. D'accord? Ça va pour ça? Donc, beaucoup voient dans ce passage-là, disons, une notion futuriste. Donc, des signes qui vont venir dans le futur, là, ils attendent des signes du ciel. C'est pas ça que Jésus est en train de parler, là. Il nous parle vraiment de la destruction de Jérusalem. Il faut toujours évaluer chaque verset dans son contexte. Parce qu'on aurait une grande difficulté à comprendre le texte si vraiment c'était arrivé. Parce que les signes feraient en sorte qu'on ne verrait même plus le soleil ou la lune aujourd'hui. Allons voir le verset 31. Encore, on doit regarder ce verset-là dans son contexte.
dans Matthieu 24, 31. Et si vous voulez voir d'autres passages qui nous parlent de signes et qui ne sont pas encore littéraux, vous pouvez aller lire peut-être Job 38, verset 22-23, Ézéchiel 38, verset 19 à 22, Habakkuk 3, 10 et 11, Zacharie 14, 12. Les passages nous parlent de grêle, de tremblements de terre, des pluies torrentielles, du feu, du soufre. C'est vraiment plus sur une question de symbolique que sur une notion littérale. Ces choses-là ne sont pas arrivées. Ils n'arriveront pas non plus. C'est vraiment la notion symbolique dans le texte qui est mise en avant. Donc, verset 31. Encore là, ce verset-là a été pour plusieurs une occasion de garder des fables. Et on va juste voir de quoi il fait référence. Le passage nous dit ceci. Marc, voudrais-tu nous lire le texte au verset 31, s'il te plaît? Excuse-moi, 31. Oui, 31, s'il te plaît. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Merci beaucoup. Combien d'entre vous ici ont vu la série d'Éric sur les anges, le mot ange? Lesquels? Karine, j'imagine. Donc, quand Éric avait enseigné, il avait parlé, entre autres, d'Apocalypse, les 7 églises de l'Asie mineure. Là, quand Jésus disait écrit à l'ange de l'église, disons de Laodicée, l'ange ici faisait référence aux anciens. Hein? On se souvient que ce n'était pas Jésus qui disait écrit à un ange du ciel pour l'église de Laodicée. Le mot ange était simplement, disons, la mention messager qui était utilisée pour écrire aux anciens. Okay? Et Éric sa série était vraiment excellente. Je la recommande à tous, là, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vue. Le mot ange fait, dans différents contextes, appel à la notion de messager. Donc, au verset 31, ici, on a la même chose. Il enverra ses anges, okay, donc des messagers, avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus du 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres aux 11 dans Matthieu 28? Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Oui, d'enseigner. Hein? Il dit d'enseigner. Il dit de garder tout ce qu'il a commandé. Allez et faites des nations des disciples. Ici, le verset 31, là, on a le même parallèle que la mission qui est donnée à Matthieu 28. Okay? C'est sûr qu'on lit ça, puis la première application qu'on a tendance à faire, on a tendance à penser que le texte parle vraiment des anges célestes. C'est simplement les messagers ici, les chrétiens, qui annoncent l'Évangile et qui ramènent, disons, dans l'unité, tous ceux qui s'incorporent au corps de Christ. OK? Donc, les chrétiens vont avec la trompette retentissante. OK? C'est pas que, encore là, c'est une symbolique. C'est pas chaque chrétien qui a une trompette. C'est vraiment une façon de parler à l'époque qui était courante dans la même continuité que ce qu'on a vu déjà dans le langage apocalyptique. Donc, ici, Jésus fait juste utiliser des images pour dire, voici là, vous les disciples, vous allez être le porteur de mon message, okay, d'une extrémité des cieux à l'autre. Verset 32. Et ici, Jésus fait une comparaison. Il dit, instruisez-vous d'une comparaison tirée du figuier. Qu'est-ce que Jésus avait déjà dit du figuier avant de rentrer à Jérusalem? Souvenez-vous un petit peu? Il est passé une journée devant un figuier. Il était stérile. Il était stérile.
Le lendemain, il est repassé devant le figuier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé la de maudit. quitter le jeter au feu. Non, En fait, il a maudit. Il a maudit le Ouais. figuier. Qu'il ne sort jamais de fruits de toi. Exactement, qu'il ne sort jamais de fruits de toi. Mais pourquoi Jésus avait fait ça? Parce qu'il n'aime pas les figuiers. Parce qu'il n'aimait pas les figuiers? Non, pas du tout. Parce qu'il voulait avoir quelque chose à manger d'après moi. Oui, non, c'est pas parce qu'il voulait avoir quelque chose à C'est manger. symbolique, on arrive à ça. Il y avait encore une symbolique. Il s'en allait à Jérusalem et Jérusalem était incrédule. Elle ne portait pas les fruits. On l'a déjà mentionné un petit peu par le passé. On a la même chose ici encore. OK? La même chose. Tu peux, Jésus donne une instruction, une comparaison tirée du figuier. Pardon? Oui, Eric. non, je veux juste faire juste un énoncé, c'est que dans le texte du figuier qui est séché, ça nous dit clairement que Jésus s'est rendu devant un figuier alors que c'était pas la saison des figues. Ouais. Il laisse attendre à ce qu'il était pour s'être passé. Oui, exact. C'était pas la saison des figues, mais il reste que quand même, Jésus pointait au fait Absolument. que Jérusalem était incrédule. OK? C'est même ce qui a surpris les disciples. Moi, pour avoir connu les figuiers, la région où ils poussent là en Israël, je suis certain qu'ils poussent toute l'année les fruits. Oui, Parce peut-être. qu'il fait chaud toute l'année. Oui. On doit donner plusieurs fruits dans la région. Oui, peut-être, mais par contre, il y a des saisons plus propices. Voilà, il faut vraiment Ouais, se c'est ça ça. ne donne rien. C'est ça. Il y avait probablement des fruits pas mal toute l'année, Les figuiers, peut-être en moins grande quantité dans certaines périodes. c'est prolifique, le figuier. Mais à ce moment-ci, c'est ça, Jésus pointe, c'est pas vraiment la question de l'arbre qui est importante ici, là, c'est plus c'est vrai que l'arbre ne portait pas de fruits, mais Jésus pointe vraiment à la question de Jérusalem, qui ne porte pas les fruits que Dieu s'attendait et demandait. OK? Donc, revenons au verset 32. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Hey boy, hein? Quand on lit ça dans notre français d'aujourd'hui, là, sans comprendre la symbolique de l'époque, on se dit, ben voyons donc, qu'est-ce que ça vient faire là? Donc Jésus fait simplement encore mentionner, voici, c'est tout ça qui va se préparer là. Portez attention, ok? Et à plusieurs reprises, il dit de porter attention à ces paroles. Verset 33 vient confirmer la même chose. De même, quand vous verrez toutes ces choses, tout ce qui est annoncé, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, c'est son jugement qui va tomber. Ce n'est pas lui qui revient en tant que tel. Okay? Sinon, Jésus se contredit, parce qu'au verset 36, il dit qu'il ne connaît pas le moment de son retour. Donc, le contexte nous pointe encore à la destruction de Jérusalem. Verset 34. Je vais demander à Michael, s'il te plaît, de me lire le verset 34. Moi, je suis pas prêt. Oui, pas de problème, prends ton temps. Tu peux me redire le chapitre? Oui, Matthieu 24, 34. Matthieu 24. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Exact. Donc, vous vous souvenez, je vous avais mentionné que soit le texte est cohérent, soit qu'il ne l'est pas. Jésus fait une chronologie dans le passage qu'on voit. Il dit que tout ce qu'il vient de dire doit arriver avant que la génération ne passe. Donc, dans un délai de 40 ans. Okay? Et c'est exactement ce qui est arrivé. La ville a été détruite en 70. Okay? Et exactement la date, je crois que c'est le 8 août 70 selon les historiens. Là. Donnez-moi une petite seconde, je vais juste valider. Je sais que je l'ai écrit dans mes notes. Le 8 septembre 70. Donc, une date à se remémorer. Et au verset 35, Jésus dit, toujours de Matthieu 24, Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc ici, il ne fait pas référence à l'ensemble de la Bible, mais à ce qu'ils viennent de dire.
par rapport à la destruction de Jérusalem. Tout ce qu'il a annoncé au sujet de Jérusalem va se passer. C'est sûr que l'ensemble de la Bible est vrai aussi, là, ça va demeurer, c'est l'Évangile éternel, mais ici, ces paroles sont liées vraiment à ce qu'il vient de décrire. Okay? On ne peut pas séparer, disons, certains versets, on doit les garder en bloc. Ils viennent confirmer ce que Jésus enseigne. Okay? Juste la mention verset 33, 34 plutôt, que cette génération ne passera point avant que tout cela n'arrive. On ne peut pas diviser le texte et commencer à spéculer. Autrement, on ouvre la porte à une panoplie de fables qui ne sont pas celles de la Bible, même si on les appelle chrétiennes, elles ne sont pas bibliques, puis elles nous portent à la confusion. Entre autres, comme je vous ai déjà mentionné, tout ce qui est la question de prémillénarisme ou de dispensationalisme. Okay? On voit déjà avec Éric le mercredi une série sur l'hyper-dispensationalisme. Ben, l'hyper-dispensationalisme vient nulle part d'autre que de l'hérésie du dispensationalisme. Okay? Donc, je suis assez catégorique dans mes mots, là, mais je les assume entièrement. Et malheureusement, souvent, quand on croit ces doctrines-là, c'est parce qu'on n'a pas assez étudié et on n'est pas allé assez en profondeur dans le sujet. Ça peut être normal de croire ces choses-là. On se fie à ceux qui nous enseignent souvent, puis on lui fait confiance et on arrive dans le même type de raisonnement qu'eux parce que, justement, on n'a pas tous les atouts pour bien étudier puis bien faire valoir les contextes bibliques. Mais quand on prend le temps au travers des années, quand Dieu nous pousse à étudier, à vraiment réformer notre pensée, bien, on délaisse ces fables-là, ces faux enseignements-là pour revenir à ce que la Bible enseigne. Okay? Vous vous souvenez, dans un des premiers cours, on a parlé de l'homme de l'herméneutique. Okay? On est tous appelés à être des hommes et des femmes qui interprètent correctement la parole. Ça ne vient pas dans un coup de vent, là, ça ne vient pas à la conversion innée à tout le monde. Ça prend un délai. Ça serait anormal que toute la chrétienté soit unie en tout point de doctrine dès la conversion. Ça demande un effort, comme dans toute chose. Dieu veut qu'on soit éduqués et qu'on apprenne à comprendre sa parole avec le temps, puis en lui faisant confiance, OK? Et toujours en obéissant. Donc, un long commentaire, disons, là, mais je crois que c'est nécessaire, OK? Pour bien comprendre l'ensemble de Matthieu 24, il faut garder en tête le contexte, puis se souvenir que Jésus est cohérent quand il enseigne, il n'est pas décousu, sa pensée est vraiment uniforme, puis dans le but d'éclairer. OK? Verset 36. Je vais demander à Bessie, s'il te plaît, de nous lire le texte. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Parfait, merci beaucoup. Donc, personne ne connaît le moment ni l'heure, selon ce qu'on voit au verset 36. En fait, ici, Jésus parle de son retour. Vous vous souvenez des questions des disciples? On va juste détailler. Vous vous souvenez au début du chapitre, quelles étaient les deux questions des disciples? Quand est-ce que ces choses-là vont arriver, puis quand c'est la fin du monde, puis quand est-ce qu'on retourne? Exact. Donc, les questions étaient devant l'émerveillement face au temple. Les disciples étaient surpris. Jésus dit que le temple serait détruit, qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Et les disciples demandent quand cela va arriver, donc la destruction de Jérusalem, du temple plutôt, et quand sera le signe de son retour. Okay? Implicitement, la première question des disciples pointait à une destruction des impies, okay? Parce que eux autres ne concevaient pas que le judaïsme serait anéanti.
et qu'on savait plutôt que Jésus régnerait physiquement en tant que roi, politique et moral, là, disons, sur la spiritualité. Donc, les choses ne se sont pas déroulées comme eux avaient anticipé. Donc, dans les deux questions, Jésus a déjà répondu à la première sur la question de Jérusalem jusqu'au verset 35. Et à partir du verset 36, là, il parle de son retour. Okay? Là, j'essaye juste de vous ramener aux deux questions des disciples pour vous dire qu'à partir du verset 36, Jésus parle de son retour. Okay? Quand le texte nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure », ils viennent de faire une transition marquée entre ce qu'ils viennent d'énoncer et ce qu'il va énoncer. Okay? Là, il parle de son retour. Il dit « Nul, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc, Jésus ne parlait pas de son retour, il ne sait pas quand est son retour. Ici, il parle vraiment de la deuxième question qui est de son retour. Et c'est ce qu'on voit dans l'ensemble des versets qui suivent. Okay? Si vous les lisez, là, on ne les verra pas ce matin. Mon but n'était pas de voir l'ensemble du chapitre 24, mais justement qu'on soit capable de distinguer les deux questions. Ça va pour ça? Des questions? Simone? Non? Ça va? OK. C'est normal que vous ayez des interrogations. Comme je vous ai déjà mentionné, on n'arrive pas du jour au lendemain, là, en un clin d'œil, à comprendre des textes difficiles sans comprendre des textes parallèles. Moi, je vous donne ma vision des choses par rapport au chapitre. Et peut-être qu'avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'est une interprétation très crédible, très modérée et la plus réaliste par rapport à ce que Jésus vient de dénoncer. Okay? Vous avez le droit de penser le contraire. C'est vraiment pas un problème. Moi-même, par le passé, j'y ai pensé différemment. Et avec les études, j'arrive à cette position-là aujourd'hui. Okay? L'eschatologie, en fait, qui est l'ensemble de toutes les doctrines à venir là, par rapport, disons, aux événements qui mènent au retour de Jésus, est un ensemble complexe qu'on ne peut pas, disons, interpréter sagement, sans réflexion, sans détailler chronologique. Moi, ce que j'ai fait là, pour essayer de bien comprendre l'eschatologie, je suis allé juste avec ma mémoire. Okay? J'ai écrit sur un papier tout ce que je pensais être des événements à venir. On va dire, ou chronologiques. Admettons, naissance de Jésus. J'ai marqué ça sur un papier. Mort de Jésus. Disons, dans le texte qu'on a vu tantôt de Joël, Dieu répand son esprit sur toute chair. Okay? J'ai mis ça de façon chronologique. Bon, est-ce que je l'avais placé à ce moment-là au sermon de Pierre? Moi, dans ma tête, c'était plus tard. Ça venait avant le retour de Jésus-Christ. Okay? Donc, j'ai mis de façon, ce qui me semblait être chronologique, tous les événements à venir. Et là, j'ai essayé après de trouver les références bibliques qui soutenaient ces points-là. Et finalement, là, je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup d'erreurs. J'avais soutenu beaucoup d'erreurs de théologiens ou d'enseignants qui m'avaient mal guidé. Ça m'a aidé vraiment à mieux étudier la Bible et mieux comprendre l'ensemble du canon que juste mettre l'emphase sur des points d'interprétation spécifiques mal interprétés. Okay? Donc cette démarche-là, là, je vous encourage à la faire vous-même à la maison. Essayez d'écrire sur une feuille de papier tous les événements que vous pensez être à venir et soutenez-les ensuite par une saine interprétation biblique en mettant des versets pour s'appuyer. Okay? Donc, Daniel devrait être un livre vraiment important pour vous aider à comprendre toute la question de la destruction de Jérusalem, les 490 ans, entre autres, les 7 ans qu'il mentionne aussi, et l'Apocalypse aussi, bien comprendre le contexte de l'Apocalypse va vous aider à venir soutenir tout ce que Jésus est en train d'enseigner ici dans Matthieu 24. Ça va pour ça?
C'est beaucoup de détails, j'en suis très conscient. Et je vous ai exposé, disons, du mieux possible le texte de Matthieu 24, selon tout ce que j'ai étudié par le passé. Donc, je sais que c'est difficile. On a vu un exemple avec l'herméneutique là, de passage plus facile. On avait vu Jérémie 33:3 qui disait que Dieu disait à Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'apprendrai des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, Jérémie était dans la prison. Dieu lui a demandé de le prier et Dieu lui a révélé sa pensée spécifique par rapport à ce qui s'en venait. Donc, on ne devait pas faire de l'exégèse, d'injecter notre pensée dans le passage pour dire que nous devons invoquer Dieu qui nous révèle des choses cachées. C'est absolument faux. Les choses que Dieu veut nous révéler sont ici, sont dans la Bible. Okay? Dieu ne nous révélera pas des choses nouvelles. Donc, dans l'interprétation de Matthieu 24, on doit être cohérent aussi et arriver à le même type d'interprétation, à bien comprendre le contexte historique et littéral quand il s'applique de cette façon-là, et littéral figuré, ou dans les portions qui s'y appliquent aussi. OK? Oui. OK, parfait. Oui, c'est ça, on arrive à la notion du temps. Quelques questions? Ça va? Donc, si vous avez des questions par rapport à ce texte-là qui vous reviennent, qui vous viennent en tête, là, je ne suis vraiment pas fermé d'en parler, là, ça va me faire plaisir, OK? Mais je vous invite à peut-être à vous référer à nouveau, à réécouter la série. On a eu 4 messages là, en ce moment sur Matthieu 24. Je vous réinvite à réécouter les 4 messages, voire même au-delà des 4 messages, d'écouter dès le premier message sur l'herméneutique pour revoir le fondement, disons, d'une saine analyse. Okay? C'est jamais facile. On doit se faire violence à nous-mêmes, mais c'est le processus que Dieu détermine pour qu'on puisse grandir. Okay? On a déjà vu que Dieu disait que tous ne doivent pas enseigner. Donc, faisons confiance à Dieu et voyons comment il veut qu'on soit enseigné. Okay? On va terminer par un mot de prière. Après ça, on va pouvoir aller en bas là, pour la collation et le moment de partage. Je vais demander à frère Éric. Merci Seigneur pour les choses que vous mettez à cœur à notre frère. L'herméneutique, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les Écritures. On ne trouvera pas ce mot-là. C'est une science d'interprétation. Merci Seigneur de faire en sorte qu'on puisse avoir le discernement de faire la différence entre les connaissances préétablies puis les choses qui nous sont enseignées, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Bien, ce que ça nous dit de faire dans les Écritures, c'est de prendre le temps de bien analyser ce qui nous est enseigné puis de valider que l'information qu'on reçoit, c'est selon ce qui est écrit et non pas selon une idée préconçue qui serait un bâti de religieux. Mais Seigneur, de vraiment analyser puis d'évaluer puis au final d'avoir nos propres convictions afin que ce ne soient pas des convictions imposées par les autres. Puis de faire en sorte, au final, Seigneur Dieu, que quand même, malgré tout, lorsque ces choses-là sont enseignées, que l'amour fraternel demeure, même qu'on soit en accord ou en désaccord, qu'on ait une perspective différente ou la même. Et puis, c'est dans le nom de Christ que je prie. Amen. Amen. Donc, je vous invite, à, si vous voulez connaître un peu plus sur l'histoire de la destruction de Jérusalem, à aller lire Flavius Joseph. Vous allez avoir vraiment une grande panoplie de renseignements là, sur la façon que ça s'est fait au niveau, disons, militaire. Okay? Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.